Mes chères balances, j'espère que vous allez bien pour être ensemble pour un petit moment, examiner vos énergies pour le mois de mai 2025. Alors je fais les tirages, je les commence du moins, je ne sais pas si j'arriverai à faire les 12 signes sur la semaine, mais voilà, je commence ces tirages pendant la semaine sainte, entre le dimanche des rameaux et le lundi de Pâques. Et comment dire, c'est aussi une semaine importante sur le plan énergétique parce que on est sur un des plus grands portails énergétiques de l'année, des plus importants. Donc l'intention est importante et elle est vraiment très écoutée par l'univers. Donc profitez-en. Si ce que vous pensez peut se matérialiser très vite, ce que vous dites peut se matérialiser très vite. Donc là, on est dans une accélération à ce niveau-là. Donc pensez-y. Je vous délivre l'information en passant. C'est toujours utile. Alors, on va regarder une petite carte en introduction. Vous êtes concerné si à la naissance, bien sûr, vous avez le soleil en balance, mais aussi si vous avez la lune ou l'ascendant en balance. Donc, pensez à consulter les 3 signes pour le mois de mai. Ça vous donnera une image la plus précise possible, hein, étant donné qu'on n'est pas dans des tirages privés. Allez. Le retour. Ah, alors, il peut y avoir une situation qui revienne sur le devant de la scène dans votre vie. Ça peut être aussi une personne, pourquoi pas, bien entendu. Donc une situation, quelque chose qui va revenir. Et on va aller voir ici sur un autre plan, on nous parle de réconciliation, vous voyez. Ouais, donc il semblerait qu'il y ait quelqu'un, alors je suis pas dans le sentimental, hein, c'est général. Donc il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui revienne, qui souhaite échanger avec vous, parler de ce qui s'est passé. Et éventuellement, je pense voilà, qu'il y a une ouverture ici pour accrocher les wagons avec quelqu'un. Alors on va regarder le déroulement du mois avec le tarot de Marseille. Euh, pour les balances pour le mois de mai 2025. Il y a une hésitation ce mois-ci parce que vous avez souffert dans le passé et on sent que cette blessure vous interroge, crée en vous un conflit intérieur. Ouais, vous vous protégez énormément du coup par rapport à... Je pense que vous avez subi une douleur à cause de quelqu'un d'assez autoritaire, assez contrôlant et en même temps, ça, ça me dit aussi que vous vous méfiez, vous vous protégez parce que vous voulez désormais, vous ne voulez plus subir quoi que ce soit de l'extérieur de nocif. Donc vous reprenez le contrôle, vous avez repris le contrôle suite à cette épreuve et vous voulez avoir le contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Et c'est aussi parce que vous avez des peurs par rapport au couple, par rapport à un partenariat aussi. Ça peut être professionnel, hein, pourquoi pas. Ça peut aussi être un projet qui revient sur le devant de la scène avec un partenaire qui revient. Si ça s'était plus ou moins bien passé dans le passé. Bon, écoutez, là, on a vraiment une coupe sublimissime avec un bonheur total assorti de quelque chose
concret, d'officiel à venir. Donc ça ne sera pas forcément officialisé au mois de mai. Et d'ailleurs, ils me disent que vraisemblablement non. Mais ils vous disent de croire dans un bonheur, dans un arc-en-ciel. Donc si vous avez souffert, c'est du passé. Ici, cette personne, elle a subi une mauvaise influence pour vous avoir fait souffrir comme ça. Alors, ça ne l'excuse pas et elle n'est pas indemne de toute responsabilité, pas du tout. Mais il y a eu quand même une grosse toxicité autour de cette personne qui revient dans votre vie. On voit que maintenant c'est derrière elle, hein, c'est clairement derrière elle, mais on va en parler, on va en discuter. Je pense que c'est nécessaire de toute façon. Ouais. Je pense qu'il y a... Ok. Oui, donc on voit quand même que quelque part, vous durcissez un petit peu par rapport à cette personne, mais l'univers quand même, les guides là me disent que vous pouvez continuer à y croire. Intérieurement, vous vous interdisez de retourner avec quelqu'un, mais à la clé, à terme, il y a quand même la 10 de coupe, c'est le bonheur parfait, quoi. Enfin, c'est le bonheur total tel que vous le voudriez. On a besoin, de toute façon, on voit que début mai, vous prenez vous prenez du recul par rapport à une personne qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème, une personne féminine. Et je confirme qu'il y a en ce mois de mai une réconciliation qui va vraiment vous faire hésiter. Il y a vraiment quelque chose qui revient sur le devant de la scène. D'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo du premier semestre 2025 pour chacun des 12 signes, j'ai tiré une lame majeure pour les 6 mois et pour vous, les balances au mois de mai, le magicien. Donc il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre grâce au retour de quelqu'un pour moi ici qui intervient au mois de mai. Bien sûr, vous décidez et c'est vous seul, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais ils nous disent ici que vous avez tous les outils en main pour redémarrer quelque chose. Je pense que ça peut faire suite à une relation où il y a eu trahison avec quelqu'un d'autre. Et on voit que vous avez... vous êtes... je pense qu'avant le retour de cette personne, vous êtes toujours dans le lâcher-prise et le repos et le recul par rapport à cette trahison qui peut être une tierce, si c'est du domaine sentimental. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver intérieurement, mais je pense que c'est un travail que vous avez fait ces derniers mois, voire ces dernières années, hein, pour certains, certaines, pourquoi pas. Et il y a pas mal de mental, mais vous prenez du recul par rapport à tout ça.
Il y a eu du mental, mais aujourd'hui, euh, c'est... Comment dire? Je pense que vous avez euh, dépassé cette situation avec cette personne, cette tierce, euh, qui a pu vous être la source de vos douleurs, quoi. Donc, vous avez beaucoup souffert, je pense, beaucoup. Mais c'est du passé aujourd'hui, vous voyez. Il y a bien un grand nom avec cette personne, c'est vraiment terminé. Cette personne, c'est fini. Elle ne viendra plus faire obstacle à votre bonheur. Elle ne viendra plus euh, mettre de l'ombre sur votre couple. Donc, si votre autre revient, c'est vraiment derrière cette tierce, vous voyez. Il y a vraiment la mort et la renaissance, hein. Clairement, là, il y a vraiment une transformation. Alors, il est possible que quelqu'un revienne mi-mai. C'est une union un peu particulière, un beau couple, dans le sens deux âmes particulières. Je pense que vous avez un lien d'âme particulier avec la personne qui est susceptible de revenir, qui peut vous apporter d'ailleurs beaucoup de bien-être, cette réconciliation. Ouais, on a vraiment une offre, on a vraiment une invitation, et actuellement, je pense que jusqu'à présent, après cette douleur, après cette trahison, vous avez préféré être célibataire, mais là, ça va peut-être changer. En tout cas, pas au mois de mai, parce qu'on voit que vous avez besoin de recul, vous avez besoin de réflexion, et vous êtes dans un état d'esprit d'hésitation. La fin du mois va être à vous demander si ça va vraiment vous enrichir, si ça vous apporter un plus de retourner avec cette personne, hein. Donc après vous allez bien voir, hein, vous allez ressentir, mais c'est pas au mois de mai que vous déciderez. Mais il y a un déclencheur au mois de mai par rapport au retour de cette personne. Ouais. Donc c'est un appel téléphonique, c'est SMS. Là on parle plutôt du téléphone. On va aller voir le sentimental. Et là on nous parle de faire un choix encore par rapport à une transformation ici. Donc ça va être difficile. Vous allez vraiment hésiter, hein, pendant la deuxième quinzaine de mai. Et puis après, bon, le mois de juin, on verra ça plus tard. Le consultant et les illusions. Donc si vous êtes un homme, et sinon, si vous êtes une femme, votre autre a pu être dans les illusions avec une tierce. Et là, il revient vers vous. Ah, il y a une guérison début du mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Quelque chose qui se réaligne. Vous vous sentez mieux grâce au repos, grâce au pardon. Bah oui. S'il y a réconciliation, il y a forcément pardon quelque part. Forcément. Donc c'est peut-être même sûrement une leçon que vous avez demandé à appréhender dans cette incarnation.
qui faisait obstacle dans le passé, ce qui posait problème. On va discuter, on va avoir des échanges et on va comprendre, on va faire la lumière là-dessus. Grâce au fait de se voir, de se parler, on va comprendre pourquoi ça s'est terminé et éclaircir les choses. Alors, il peut y avoir des perturbations par rapport à ce que tout ça, ça peut donner en termes de nouveau, de renouveau, par rapport à l'argent ou par rapport à des biens. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Ça, les choses matérielles s'arrangeront si, sur un plan énergétique, vous êtes stabilisé. Hein, c'est-à-dire que vous ne souffrez plus de ce que l'autre vous a fait. Hein. Laissez le karma se charger de ce que l'autre vous a fait subir. Pardonnez ainsi. Hein. Le pardon, c'est se libérer. Ne portez pas un poids qui ne vous incombe pas. Ici, il s'agit de briser le lien bourreau-victime hein, grâce au pardon. Non, je ne subirai plus la douleur de la trahison que tu m'as fait subir. Je casse ce lien. Je ne suis plus ta victime. Le pardon, c'est ça. C'est reprendre votre souveraineté et obtenir la guérison. Donc, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chers balances. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air et surtout à vous abonner. Très important pour continuer, pour me retrouver régulièrement. Et puis, n'hésitez pas à visionner la vidéo du premier semestre 2025 qui va jusqu'au mois de juin. Ça peut vraiment vous aider et vous donner d'autres infos. Pensez également à vos autres signes ascendants, lunaires, solaires. À très bientôt, un beau mois de mai, mes chers balances. Bye bye.